Bienvenue à tous dans ce numéro de l'entrevue sur votrecorps.com. Mesdames et messieurs, notre invitée aujourd'hui n'est autre que la présidente de l'association Ascorim, Madame Aminata, épouse Odon. Oui. Bienvenue. Merci. Merci surtout de nous accorder de votre temps. Je vous en prie, merci. C'est toujours un plaisir pour moi. D'accord. Nous allons essentiellement parler de cette association Ascorim. Déjà, comment est-ce qu'elle se porte? Ascorim se porte bien parce que de plus en plus, les Gabonais prennent conscience qu'ils ont des droits. De plus en plus, les Gabonais sont séquestrés dans les hôpitaux faute de soins. De plus en plus, il y a des erreurs et négligences médicales. Donc, les gens sont conscients que Ascorim existe et que on peut les accompagner. Donc, c'est le rôle d'Ascorim. C'est-à-dire qu'Ascorim dresse plutôt un bilan satisfaisant depuis sa création à ce jour? Oui, satisfaisant parce que de plus en plus les Gabonais adhèrent au combat d'Ascorim. C'est le combat de la prise en charge médicale. Et donc, vous savez que ça a été dur au départ, lorsque moi-même j'ai été victime d'obtenir réparation pour ma fille. Ça a été difficile. Alors que ces erreurs et négligences médicales existaient déjà bel et bien, mais les gens n'osaient pas en parler parce qu'ils avaient peur. Donc, après ce combat sur ma fille, j'avais décidé de mettre en place, dans un cadre juridique, la lutte contre les erreurs et négligences médicales. Donc, c'est satisfaisant pour moi aujourd'hui. Après plus de 20 ans de combat, 25 ans, je pense qu'aujourd'hui, nous avons pu sauver plus de 12 000 personnes inscrites à Ascorim qui ont eu des difficultés à l'hôpital. Donc, je peux dire que le bilan est satisfaisant. Des erreurs, comme son nom l'indique, ça existe, ça peut arriver, mais lorsqu'elles deviennent légion, est-ce que là, il n'y a pas un problème dans le contexte médical gabonais? Quelle est véritablement l'origine de ce problème? Le problème, c'est que au Gabon, l'État met des moyens, ne contrôle pas. C'est d'abord ça. On donne les moyens, il faut les contrôler. Au Gabon, le secteur de la santé est l'un des secteurs les plus sensibles. C'est-à-dire l'État doit mettre des moyens, davantage de moyens. Et ça, j'en conviens lorsqu'il me dit souvent, madame, s'il n'y a pas d'argent, on fait comment pour sauver des vies? Et là, j'accepte. Et là, d'ailleurs, ça a été confirmé au dialogue national parce qu'il y a eu des commissions. Et moi, j'étais avec les médecins dans la commission sociale. Il faut des moyens, certes, mais il faut des hommes bien formés. Parce qu'à la santé, on ne vient pas parce qu'on a raté sa vie ailleurs et qu'on aille faire un concours. Il faut avoir la vocation, il faut avoir l'amour pour son prochain. Ça me renvoie à Mère Teresa. Elle n'était pas infirmière, cette femme, mais elle a donné sa vie pour sauver des vies. Donc, un médecin qui accepte, ou un personnel médical qui accepte d'aller dans ce corps doit avoir de l'amour, doit porter l'amour pour son prochain. Or, lorsqu'on a le courage dans un hôpital d'insulter le malade, de gronder le malade, de prendre l'argent du malade, de détourner les médicaments, de poser des faux diagnostics qui entraînent la mort et qu'on ne dise rien, il y a un problème. Il y a un problème de formation. Ceux qui ont eu cette bonne formation, ça ne veut pas dire que tous sont mal formés, que tous n'ont pas de vocation. Ah non! Si Ascorim est debout, je peux déjà le dire et dire merci à tout ce personnel médical qui, dans l'ombre, aide Ascorim à comprendre les problèmes parce que je dois mieux les poser pour qu'eux aussi, en retour, reçoivent des bénéfices liés à l'exercice de leurs fonctions. Quand je parle de formation, mais ce n'est pas moi, Ascorim, qui demande la formation pour être formé. Non, c'est pour eux. Donc, s'il y a un problème, nous devons marcher ensemble pour trouver des solutions. Et ça, je dis merci. Merci parce que c'est des patriotes, ils sont médecins, ils sont du corps médical, infirmiers et sages-femmes et tout ça, qui travaillent dans l'ombre avec Ascorim pour dire ça ne va pas. Donc, il y a un problème de formation. Regardez l'accueil chez nous. L'accueil, c'est un problème d'abord d'éducation. Il y a pas, il y a un médecin qui me disait, est-ce qu'il y a une procès, enfin, dans notre formation, est-ce que on parle de l'accueil? Un module? Un module, merci du mot. Est-ce que ça se fait? Mais c'est d'abord un problème d'éducation. Vous êtes à l'hôpital. Lorsqu'un malade arrive, il a affaibli. C'est à vous de l'orienter. L'accueil. Tous les Gabonais décrivent l'accueil. Ensuite, il y a l'organisation de l'hôpital. Qui doit organiser l'hôpital? C'est le personnel médical, c'est le ministère de la Santé. C'est l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, l'ordre des sages-femmes. Il y a autant d'ordres au Gabon, mais qui ne servent à rien. Nous avons l'inspection générale en charge de la santé
qui sont dans l'hôpital, qui devaient veiller à ce que la norme soit appliquée. Donc, ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour que la santé au Gabon soit faite correctement. Tout ce que nous dénonçons, les malades, mais ils le savent, mais ils sont impuissants. On ne fait pas de la politique dans la santé. Ou tu connais, ou tu ne connais pas. C'est des vies qui meurent chaque jour. Mais je vous assure que ce que j'ai à l'époque de l'ancien système, c'est que le médecin protège abusivement son corps médical. Alors qu'il devait être là pour dire ce que tu as fait n'est pas bien, c'est une vie qu'on vient de perdre, ou tu aurais pu causer la mort de quelqu'un. Et c'est vice-versa, ils se tiennent dans le mal. Mais comment peut-on améliorer un système où personne ne peut dire à l'autre que ce que tu as fait n'est pas bien? Comment dans une société, même dans une famille, si tout le monde dit oui, mais c'est une famille qui va à l'eau, parce qu'il n'y aura personne pour dire à l'autre, l'acte que tu as posé n'est pas bien. Ascorim a toujours été considéré comme un adversaire. Je ne suis pas l'adversaire des médecins. Je ne suis pas l'adversaire du ministère de la Santé, ni du ministre, parce que les ministres se succèdent. De la même manière qu'on te nomme, c'est la même manière que tu seras aussi partie de ce poste. Mais Ascorim, dans les autres pays, tout comme le Gabon, devait me prendre comme un, disons, un collaborateur immédiat. Parce que moi, je n'aurais pas des mots à cacher pour dire au ministre, là, ça fait bien, là, ça fait mal, pour qu'il corrige. Mais au Gabon, jusqu'à ce jour, quand tu dis que c'est mauvais, tu es l'homme à battre. Ascorim est devenu comme un ennemi du personnel médical. Mais non, vous savez, depuis quand je demande la formation, ça fait plus de 10 ans. Et je peux apporter des preuves de toutes les déclarations que j'ai faites où je demande que le personnel médical soit formé. Parce qu'eux-mêmes réclament cela. Donc, c'est quand même dommage que notre système de santé ne soit pas dans la norme. Parce qu'ils le savent. De l'accueil jusqu'à la prise en charge, ils savent qu'ils doivent s'appliquer à la norme. Alors, Madame Aminata, on vous a souvent vu au devant de la scène dans le cadre de la Scorim et on a souvent eu le sentiment que vous étiez seule. Est-ce qu'il n'y a pas un engagement ou un accompagnement de la part du ministère en charge de la santé? Non, je ne suis pas accompagnée, je ne suis pas soutenue, c'est dommage. Je vous prenais l'exemple, vous savez, quand j'ai accompagné ma fille Sarah, je suis restée 5 ans sur le territoire français pour les soins de ma fille. Il y en a même souvent qui me disaient, en France, mais madame, c'est votre seul enfant? Je dis non. Mais vous pouvez avoir 10 enfants, la mère doit porter le même amour pour chaque enfant. Donc, en France, ce sont des associations qui aident l'État ou le personnel médical lorsqu'il crée à la grève ou on manque de médicaments, machin, ils se mettent ensemble pour revendiquer la même chose. Parce que quand le médecin a ce qu'il faut pour le permettre de exercer son métier, c'est le patient qui en bénéficie. Donc, nous sommes liés. Mais malheureusement, je suis seule parce que eux, ils veulent, eux, prendre en otage le gouvernement. Parce que les Gabonais qui meurent, c'est au bénéfice de qui? Parce que pour eux, ils disent, souvent lorsque je suis avec eux, le problème, ce n'est pas nous, le problème, c'est l'État. Mais l'État, c'est nous tous. Est-ce que vous avez posé le problème? Mais pourquoi vous ne le posez pas? Parce que chacun s'y plaît dans sa situation. Le détournement des médicaments, on ne doit rien dire. Quel est le citoyen? Moi, j'ai dit récemment, lorsqu'ils voulaient monter en grève, j'ai dit faites la grève et je vais appeler tous les Gabonais qui ont été victimes d'erreurs ou de négligence médicale, de décès dans les hôpitaux, venir dans la rue comme vous. On verra qui gagnera ce procès. Si jusqu'ici, les Gabonais n'osent pas Sacré défi. oui, sacré défi. Et ça, je l'ai dit. Et je leur mets toujours au défi parce qu'on paye les syndicalistes pour venir dire, Madame Aminata, franchement, j'ai toujours franchi c'est ce qu'ils appellent aujourd'hui la franchise. Je l'ai toujours fait depuis 20 ans. Lorsqu'un Gabonais se sent mal à l'hôpital, qu'il m'appelle, je viens le défendre. Ça n'a jamais été un scandale. Pourquoi maintenant ça doit être un scandale? Encore que ce que je présente est une réalité. C'est une vérité. Il devait avoir honte de dire ce que Mme Aminata dit est vrai. Je ne dis pas que tous les médecins sont incompétents. Je ne dis pas que tous n'ont pas la vocation. Mais il n'y a que ceux qui n'ont pas la vocation et qui sont incompétents qui se mettent debout. Si on vient ici, là, dire oui, le Conseil économique et social, ceci ou cela, ou bien Mme Aminata en tant que syndicaliste, puisque je l'ai été pendant 41 ans à la communication, que vous êtes tous nuls. Mais si moi je ne suis pas nulle, je n'ai pas à me mêler. Je me tais parce que je sais ce que je vaux. Mais c'est celui qui est nul qui va parler.
Parce que moi, si je connais ma compétence, je peux pas, si on dit, moi j'ai travaillé par exemple la RT, j'ai appelé RTPDG. Mais parmi le personnel de la RTPDG, entre guillemets, parce qu'il faut dire que la ligne électorale protégeait un peu le système, ce qui est vrai, mais il y en a qui disaient la vérité. Moi, je dénonce, j'ai toujours fait. Donc, si tu es compétent, de quoi tu te mêles? Mais ça, on s'adresse à ceux-là qui tuent volontairement dans les hôpitaux. Un médecin est là pour donner la vie et non pour la tuer. Donc, c'est à ceux-là qu'Andros Askorim dresse ce discours, dresse ce combat. Si un personnel médical se sent compétent à sa place, chapeau, parce que Dieu vous le rendra. Vous savez, moi, j'ai accouché 7 fois. Vous savez, moi, j'ai toujours été à l'hôpital. Qu'on soit chef d'État ou simple citoyen lambda, l'hôpital est la maison de tout le monde. Tout comme la mort nous attend chacun. Mais lorsque vous êtes en face d'un bon médecin, toute votre vie, vous n'allez pas l'oublier. C'est comme un enseignant. Lorsque vous avez rencontré dans votre parcours un enseignant qui vous a bien formé, vous ne l'oublierez jamais. Tout comme un chef. Hein. Voilà, tout comme un chef. Juste rappeler aux internautes, nous sommes avec Madame Aminata Ondon, présidente de l'association Ascorim. Alors, Madame Aminata, les personnes victimes d'erreurs médicales sont nombreuses, mais très peu osent dénoncer. Est-ce que c'est parce qu'il y a un vide juridique? Oui, il y a l'ignorance, il y a un vide juridique. Vous savez, le procès de Sarah était dur à obtenir. Hein. Et puis, combien de Gabonais connaissent leurs droits? C'est ça le problème. C'est ça la bataille d'Ascorim. Leur dit, vous avez des droits. L'erreur est humaine. Vous pouvez être bien formé, vous pouvez être un bon père de famille, un jour vous commettrez un acte qui va vous condamner vis-à-vis non seulement de vos enfants, votre épouse ou bien de votre famille. Donc l'erreur est humaine. Ce que nous demandons à nos médecins, comme partout ailleurs, l'erreur existe en France, un peu partout. Mais là-bas, le médecin reconnaît son erreur parce que sa vocation première, c'est de sauver la vie. Il reconnaît l'erreur et ils font tout pour réparer afin de sauver la vie. Maintenant, si les parents veulent porter plainte après ça, c'est autre chose. Mais immédiatement, ils doivent sauver la vie. Mais c'est ce que nos médecins ici n'arrivent pas à faire, à reconnaître que je suis un humain, l'erreur peut arriver et il faut qu'on se mette ensemble pour sauver cette vie. Et maintenant, par rapport aux parents, les Gabonais ne connaissent pas leurs droits. Les Gabonais ignorent, ils vivent dans un pays où ils pensent que, bon, c'est du lait, j'attends, là en ce moment, vous verrez, Ascorim, ce sont des membres qui sont venus dire, madame, vous avez trop fait, on a besoin de quelqu'un pour être au devant de la scène pour continuer ce combat. Mais combien de gens j'ai sauvés ont le courage de dire, hier j'ai été sauvé par Ascorim, demain je dois me battre aussi pour que d'autres vies soient sauvées. Ceux-là, ils sont rares à compter. Le Gabonais ignore complètement leurs droits. Et c'est ce qui est dommage et ça ne va pas permettre un changement immédiat. Si nous voulons que les choses changent, il faut d'abord que chacun connaisse ses droits. Et c'est ce dont nous faisons chaque jour. Là, nous sommes en pleine campagne nationale sur la prise en charge médicale. On a déjà fait 3 provinces. Nous allons installer Ascorim partout. C'est notre objectif pour que ce n'est pas pour être contre les médecins, non. C'est pour aider le corps médical à mieux faire. C'est ça notre objectif. Alors, pour terminer, Madame Aminata, un constat s'est fait dans les structures sanitaires publiques. Le week-end, la CNAMGS n'est pas prise en charge. Comment expliquer ça? Il n'y a pas que le week-end, même après les heures de fermeture. C'est-à-dire après 15 heures, vous ne trouvez plus quelqu'un de la CNAMGS. C'est dommage parce que les problèmes de la CNAMGS, je les ai portés depuis plus de 20 ans. Ces erreurs, moi j'ai même fait des propositions à la CNAMGS qui jusqu'ici ne sont pas, bon, la nouvelle équipe s'attelle à le faire, mais nous sommes en train tous de récolter ce que l'ancienne équipe a planté. Parce que nous sommes dans une nature qui a quand même des lois. Celui qui plante l'arachide récolte l'arachide. Celui qui plante l'avocat récolte l'avocat. Mais le temps de se rendre compte que merde, l'arachide n'est pas bonne, plantons plutôt le manguier, mais nous récoltons d'abord les conséquences de ce que nous avons planté. Donc, la santé au Gabon est au sol. Il faut vraiment mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. D'abord, entre eux-mêmes, c'est frustrant que quelquefois, quelqu'un qui est plus compétent est dirigé par celui qui ne l'est pas parce qu'il a des passe-droits. Mais comment voulez-vous que ce médecin puisse donner le meilleur de lui-même? La CNAMGS devait avoir des puisque c'est une assurance maladie obligatoire.
L'assurance maladie est le moteur même de la prise en charge. Dans chaque palier, j'avais fait à l'époque des propositions. Dans chaque étage, dans chaque service, il doit avoir un personnel CNAMGES. Parce qu'un malade peut arriver la nuit. Un malade peut arriver aux heures de fermeture. Il faut que l'agent de la CNAM veille sur son patient. Parce que c'est un assuré. Ils doivent être mis en confiance par la CNAMGES qui est là présente. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes hospitalisé, c'est vous qui faites le tour pour la prise en charge, les ordonnances, faire la queue pour avoir une ordonnance, il faut aller là-bas, il faut aller là-bas, alors que les services de la CNAM devraient le faire. Moi, j'ai vu en Europe, dans chaque service, ce n'est pas comme on voit là, bon, allez-y, la CNAMGES en bas. Non, dans chaque service, il devrait avoir un représentant CNAMGES. Pour que quand le malade arrive, s'il est assuré, il veille à ce parce que c'est lui qui doit contrôler l'argent que la CNAMGES doit payer pour ce patient s'il est assuré. Et s'il ne l'est pas, puisque c'est une assurance maladie obligatoire, la CNAMGES sait qu'à minuit ou à 2 heures du matin, à 6 heures, on a reçu des patients dans mon service qui n'ont pas de CNAMGES et c'est ce service avec le service social qui devrait accompagner ce malade. Lui, il n'est pas là dans la paperasse. Les médecins en Europe ne s'occupent pas de la paperasse. Qui est assuré, qui ne l'est pas. C'est pas lui, il est là pour soigner, point barre. Mais c'est les services sociaux et la CNAM qui devaient contrôler cela pour que l'État mette les moyens là où il faut. Je vous assure que si cette proposition était respectée depuis plus de 15-20 ans, on aurait pu avancer sur la prise en charge. Malheureusement, on est en train de tout faire, tout refaire. Après avoir planté des mauvaises mangues, nous sommes en train de récolter ces mauvaises mangues pour repartir à zéro. Donc, je peux dire que pour repartir à zéro, il faut bien des gens qui disent non, c'est pas bien. Il faut associer tout le monde, malheureusement. Ascorim n'est pas associé. Pendant la transition, j'ai adressé beaucoup de courriers au ministère de la Santé. Je peux le prouver. Pendant la transition, j'ai adressé des courriers au ministère des Affaires sociales. Je peux le prouver. Pendant la transition, j'ai adressé des courriers à la CNAMGES. Je peux le prouver. Il y en a qui ont eu des accords, il y en a qui ont eu des désaccords. Mais je suis leur partenaire. Pourquoi on fuit Ascorim? Est-ce que c'est la vérité qu'on fuit? Est-ce que la santé en Europe, c'est cette façon crue de dire la vérité qui pose problème aussi? Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Vous savez, la santé aujourd'hui, elle est à la portée de tous. Vous avez le palu, vous n'avez pas besoin dans l'immédiat de voir un médecin. Si vous êtes dans un coin éloigné, vous avez un ordinateur, vous tapez, on vous donne le traitement du palu. On vous dit c'est quoi le palu. Donc, le patient aujourd'hui doit contribuer à sa santé. C'est par l'information. Quand vous allez à l'hôpital, comment on vous reçoit? Qui doit vous recevoir? Qui doit vous traiter? Or, toutes ces normes-là n'est pas appliquée. Tout le monde est médecin à l'hôpital. Tout le monde est sage-femme. Tout le monde est docteur. Tout le monde est... On ne sait pas qui fait quoi parce que le port de badge, c'est maintenant à force d'insister que chacun porte le badge, mais ce n'est pas encore totalement ça. Il faut briser la chaîne du silence. Il faut briser la chaîne comment on dit en Europe, ça dit de l'autoritarisme. Le médecin a besoin de l'infirmier pour travailler, tout comme l'infirmier a besoin du médecin. Donc, il ne devait pas avoir cette sorte, comme je vois ici, de titre. En Europe, on n'appelle pas le professeur machin par son titre. L'infirmier dit, l'appelle par son nom, parce que ça évite de créer des barrières. Ça ne vous enlèvera rien. Vous êtes professeur, c'est vrai, votre collaborateur le sait, mais il vous appelle par le nom. C'est des techniques qui ont été mises en place pour essayer d'éviter les barrières. Or, ici, le médecin sait tout. Il se pense pour un dieu. Mais j'ai vu des cas où c'est l'infirmier qui sauve le malade. Parce qu'il dit au docteur, non docteur, ce médicament-là n'est pas bien pour telle pathologie. Est-ce que vous ne pouvez pas changer de traitement? Ça, je l'ai vu. Quand une infirmière est bien formée, c'est une aide capitale pour la prise en charge des patients. Mais au Gabon, on a peur du docteur. Le docteur dira, je suis docteur, alors que c'est une chaîne. C'est une chaîne de décision qu'il faut prendre en compte depuis le brancardier, parce que la première personne qui est au contact du malade, c'est le brancardier. Or ici, il y a cette cassure, le culte de la personnalité a tellement pris le dessus que chacun n'ose pas dire la vérité.
Alors, Madame Aminata, pour terminer vraiment, c'est la dernière des questions. Vous avez initié pas mal d'initiatives pendant la transition, des démarches, d'aucune parmi ces démarches n'ont abouti, d'autres pas. Mais aujourd'hui, vous êtes dans un des couloirs qui fait de vous, Madame Aminata, membre de la société civile, j'ai envie de dire une des proches collaboratrices du chef de l'État. Est-ce que vous est arrivé quand même de gratter à l'oreille du patron vos attentes par rapport à votre association Ascorim? Oui, mais je suis consciente que si le président m'a vu, ce n'est pas seulement sur Ascorim, il m'a vu sur tous les plans de, de la société civile. J'ai été au combat partout. Le Front des indignés, je n'oublierai jamais Grégory Ngouamitsa. Combien d'indignés nous n'avons pas de ce pays? Nous sommes presque tous des indignés. J'ai été dans les combats de la justice sociale, des crimes rituels. Combien de dossiers je ne traite pas? J'ai été syndicaliste. Je sais ce qui s'est passé à la communication. Tout ce qu'on a obtenu, c'est par la force. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir une redevance, mais ça a été au prix des combats très, très, très forts. Comment une maison, une radio, une télévision qui fait des recettes de plus d'1 milliard par an se retrouve au sol? Où va cet argent? Donc, ça a été au prix des combats. Donc, le président, je suis être très proche du chef de l'État, justement, nous sommes dans la 5e République, c'est d'être l'oreille du président et lui dire la vérité. Moi, je ne me tairai jamais, parce que je ne le fais pas pour moi, je le fais, c'est ma part pour mon pays. Et je me dois de dire la vérité au chef de l'État. Vraiment, c'est peut-être un défaut, mais je crois que je devrais être encore plus virulente euh, pour dire que ce que vous faites ne profite pas au chef de l'État. Parce que les Gabonais ont souffert de cette alternance. On l'a voulu de tout cœur. Maintenant que nous sommes en plein pied dans la 5e République, je crois que c'est en ce moment où il faut avoir le courage de dire la vérité. Vous savez, moi, tout dépend de l'éducation qu'on a reçue. Mon éducation ne me permet pas, c'est-à-dire quand je parle d'éducation, c'est un ensemble. Je viens d'une famille, d'une tribu, j'ai des ancêtres. Et je sais comment ça s'est passé, comment mes ancêtres, mes parents ont existé et comment ils vivaient. Donc c'est cette éducation qu'on m'a transmise. Je n'ai pas une éducation de faire des courbettes. On ne me l'a pas apprise. Le respect se mérite. Donc, si vous me respectez, je vous respecte. Et lorsque le président de la République nous a nommés dans ces institutions, je ne suis pas la seule de la société civile qui a été nommée bénéficier de cette confiance du chef de l'État. Mais ce n'est pas pour se taire, c'est pour l'aider à prendre la bonne décision. Vous voyez un peu tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est au compte du président de la République, alors qu'il n'est pas l'auteur de ces actes-là. Il faut édifier. Il faut dire aux Gabonais, vous-même, vous êtes responsable de votre situation. Parce que lorsque on a nommé le président, c'est parce qu'ils ont posé le CTRI, un acte attendu par tout le peuple gabonais, le changement. Et ils ont pris le risque de leur vie pour nous délivrer. Nous avons donc l'obligation de protéger cette nouvelle République, mais pas avec les hommes et les femmes qui viendront profiter des combats des autres. J'aimerais depuis 25 ans avoir une association à mes côtés pour se battre contre les erreurs et négligences médicales. Nous avons même des corps qui ont disparu dans les morgues dans nos hôpitaux. Mais ces parents, ces familles n'ayant pas d'argent, et ils reçoivent souvent des menaces, des intimidations. Allez-y, vous allez voir. Mais ce n'est plus le temps des menaces. Ce n'est plus le temps des intimidations. Si on a tué volontairement votre parent, vous avez l'obligation d'honorer sa mémoire, de dire, de dénoncer avec Ascorim, force et courage que cette personne est morte de cette manière pour que la prochaine fois, ça ne se répète plus. Mais lorsqu'on gagne, on est silencieux. Comme disait Robert Mugabe, devant une injustice, lorsque tu te tais, tu as pris la part de l'oppresseur. Il faut que les Gabonais apprennent à comprendre que le corps médical est un corps important, très sensible, parce qu'il manipule la vie. Donc, lorsqu'on va à l'hôpital pour trouver la mort, on doit pouvoir dire que c'est mal fait pour qu'il corrige le tir. Mais si on ne le fait pas, c'est qu'on est du parti de ceux qui nous tuent. On prend la part de ceux qui nous tuent. Et il faut que le gouvernement, dans les lois qui ont été proposées, mais un médecin est justiciable. Il a tué la vie, il doit être jugé pour l'acte qu'il a posé. Il faut que les Gabonais comprennent ça. Et le dire, ce n'est pas un péché. Le dire, ce n'est pas un péché.
Merci beaucoup, Madame Aminata Ondon, présidente de l'association Ascorim, était notre invitée dans l'émission Entrevue sur votre coffre.com. Merci.